À voter. Pour pouvoir voter le 10 avril à l'élection présidentielle, il faut d'abord être inscrit sur les listes électorales. Le 4 mars, celles-ci seront closes. Les électeurs qui choisissent l'inscription en ligne ont eux jusqu'au 2 mars. Pour pouvoir s'inscrire, il faut avoir plus de 18 ans et être de nationalité française. Il faut alors fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois et se rendre dans sa mairie. En ligne, il faut se connecter au site service-public.fr. Attention, cependant, à ceux qui seraient mal inscrits ou qui ignoreraient qu'ils ne le sont plus. En cas de déménagement, il est possible d'être radié des listes de l'ancien domicile. Il faut alors se réinscrire. Dans ces cas particuliers, la date limite de réinscription est fixée au 31 mars. C'est le cas également pour les jeunes majeurs qui sont inscrits automatiquement après recensement, mais doivent se réinscrire en cas de déménagement. Quoi qu'il en soit, il est possible de vérifier sa bonne inscription auprès de la mairie de son domicile. Le cas des jeunes électeurs, qui votent peut-être pour la première fois, mérite une attention particulière. Certaines études ont pu affirmer qu'ils s'intéressaient moins à la politique que leurs aînés. Aux dernières élections régionales et départementales, ils étaient même 80% à s'abstenir, dans un contexte général de très forte abstention. Pourtant, plusieurs enquêtes tendent à démontrer que si les jeunes s'éloignent parfois du vote, ils restent passionnés de politique. Ils pourraient même créer la surprise en 2022, à condition d'y participer massivement, puisque les jeunes votent très majoritairement à gauche. Selon une enquête réalisée en janvier par l'Institut Ipsos pour la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, 8 jeunes sur 10 envisagent certainement, pour 49% d'entre eux ou probablement pour 31%, d'aller voter. Ils sont cependant 57% à juger que leurs préoccupations ne sont pas assez ou pas du tout prises en compte dans la campagne électorale. Elles sont pourtant similaires à celles du reste de la population française. Le pouvoir d'achat y est numéro 1, puis le climat, la santé, l'emploi et les inégalités sociales. S'inscrire ou vérifier sa bonne inscription afin de pouvoir aller voter reste donc le meilleur moyen pour les jeunes électeurs comme pour les moins jeunes de faire entendre ces revendications.